Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont ici présents à Notre-Dame-en-Lille. Bonsoir à ceux qui sont au loin. Donc, voilà, on a des gens d'un peu partout dans le diocèse. Alors, peut-être que après on pourra faire un tour. Alors, à savoir que ce soir aussi, c'est pour ça que peut-être je suis un peu fébrile par rapport à la technique, puisque on n'a pas Aline, mon assistante de la com, qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc voilà, il y a un peu eu des cafouillages. Normalement, ceux qui sont au loin ont dû recevoir par mail, je viens de le faire, de l'envoyer, les documents préparés. Voilà, donc on est à notre troisième rencontre de ce parcours. Qu'est-ce qu'on gagne quand on perd tout? Donc un petit retour en arrière. La première rencontre, c'était comment initier le monde d'après. Et Laurent, je crois, a pris soin tout de suite d'une déception possible, hein, puisqu'il nous a bien dit tout de suite que la Bible ne nous donnera pas de réponse explicite, elle ne nous donnera pas de solution aux problèmes posés par la traversée de la pandémie. Et il a même fait une mise en garde quant à une manipulation possible de la parole de Dieu. Mais quand même, au travers des récits du déluge avec Noé, voilà, il y a eu ces interrogations. Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose à nous dire dans cette pandémie? Est-ce qu'on peut donner un sens à cette pandémie? Et puis, c'est Richard Lukaszewski qui nous a interpellés et laissé ces 5 mots de l'après: alliance, proximité, repos, église, sortie. La deuxième rencontre, pourquoi relire le passé pour lire l'avenir? Donc, cette rencontre nous a fait parcourir le livre du Deutéronome, un livre du passé, mais qui va ouvrir un avenir. L'épreuve qui est de toute humanité et de tous les temps n'a pas le dernier mot. Relire les épreuves anciennes nous donne de trouver l'énergie pour surmonter l'épreuve actuelle. Et Marie-Françoise Bonicel nous a montré l'importance de relire notre histoire, tant notre histoire personnelle que collective. Et elle nous a invités à développer notre responsabilité d'héritier et nous a dit aussi ce que nous avons reçu, nous avons à le faire circuler ailleurs et ce que nous transmettons s'enrichit. Ce soir, que faire de notre souffrance? Alors, est-ce qu'il y a une réponse? En tous les cas, le passage du serviteur souffrant dans Isaïe va nourrir notre réflexion. Et puis, c'est Vincent Hanard, donc qui va assurer cette fois-ci la deuxième voix. Donc, Vincent, il est père et grand-père, et puis il a une longue expérience comme médecin. Et aujourd'hui, en retraite, il continue de soigner, et en particulier les migrants. Voilà. Donc, une expérience qui rend la souffrance certainement familière, mais probablement pas plus facile à vivre, j'imagine. Voilà, mais je pense qu'il nous en dira un peu plus, et puis je vais laisser la parole à Laurent. Bien que Vincent me rejoigne tout de suite aussi, dès maintenant. Comme j'étais très généreux, j'ai donné toutes mes feuilles. Donc le chant, je vais compter sur vous. Je me souviens d'à peu près les paroles, mais pas toutes. Donc il faudra que vous me guidiez quand je serai perdu. Hein. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de tel amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de bel
remplis ma vie, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se donne. Qu'est-ce que tu cherches, maman? Ah, moi, je l'ai sur mon truc à moi. Oui. Moi, j'ai toutes les clés. Hein. Tu le vois? Ah, je l'ai laissé dans ma voiture. C'est là? Ah, tu as vu que ta chemise qui sort de ta braguette, c'est normal? Ah oui, c'est vraiment le moment de faire ça. Parce que tu la fermeras pas, hein? Mais on entend la Colette Milieu qui... Faire ça à cette heure-là quand il fait nuit, c'est fou. Je l'ai pourtant dit à midi, c'est impensable. Merci à tous d'être rassemblés par le miracle d'Internet ou par le courage d'avoir traversé. On n'entend rien du tout. La nuit. Merci d'être là. Les deux on va commencer chacun par une petite introduction et puis je développerai plus le passage concernant le serviteur souffrant. Donc, derrière la question de la souffrance, peut-elle avoir un sens? Que fait-on de nos larmes perdues? Et puis ensuite, je parlerai un petit peu de... Donc Vincent réagira bien sûr, hein, qu'est-ce qu'on a découvert encore plus de la souffrance ces 2 dernières années. Et puis ensuite, plus autour de l'ensemble du 2e Isaïe, où il est beaucoup question de la parole de Dieu. Et Vincent nous dira, parole, silence, là aussi comment la pandémie a aidé les médecins, la médecine, le monde de la santé, peut-être à prendre plus encore le poids de la parole et du silence. Voilà. Peut-être que je laisse Vincent tout de suite introduire. Pourquoi un médecin après le bibliste? Après une vision à la fois universelle et intemporelle, pourquoi un regard rétréci sur l'infirmerie des femmes et des hommes d'aujourd'hui? Ainsi, quand Madeleine m'a proposé d'intervenir ce soir, ma réponse a été négative tout de suite. Il s'est permis d'insister, il m'a dit « Va voir le Père Laurent avant de prendre ta décision. » J'y suis allé, j'aurais jamais dû. Et me voici ce soir sans avoir répondu à la première question. Durant l'été et l'automne, alors que la vaccination commençait à faire ses preuves, j'ai commencé à gratter du papier, beaucoup de papier. J'ai failli en faire un article au titre prétentieux, l'épidémie et moi, ou plus facétieux, Nord Stream 3 ou la probable fausse odyssée du pangolin sur la route de la soie. Bref, j'ai tout mis au panier, assumant pleinement la fonction que m'a attribuée Madeleine sur votre programme, en retraite. Ah ça, pour une retraite, c'en est une. Puisque me voici au cœur de l'hiver, saisi, comme congelé tel le grognard sur la grille glacée de la Bérésina. Admettez que pour incarner la souffrance, le lieu serait pas mal choisi, même si l'immensité de la steppe russe évoque assez peu le confinement. Alors si le médecin n'a rien à dire, il a peut-être à questionner. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous en 2 temps que nous allons articuler avec le Père Laurent. Pour ce qui me concerne, premièrement, qu'a fait la médecine de notre souffrance pendant cette pandémie? Deuxièmement, en retour, en quoi l'expérience de cette nouvelle souffrance peut-elle changer la médecine et notre manière de l'exercer? Je vous propose un petit exercice amusant pendant la soirée. Vous regarderez qui de nous 2 mangera le plus de chocolat et de gâteau et vous comprendrez ensuite les silhouettes de chacun des 2. Voilà. Oui, vous savez déjà. Que faire de nos larmes? Que faire de nos souffrances? Je pense à deux familles en particulier. Une famille qui n'a pas pu, parce que leur maman était en maison de retraite. C'était au début, il y a eu certaines maisons de retraite où il y a eu une espèce d'exigence un peu, je crois, un petit peu tyrannique. Enfin, toujours est-il que la famille n'a pas pu accompagner la personne qui était décédée. Je sais que dans plein d'autres EHPAD, ça a été possible et même bien fait. Mais dans tous les cas, ça a été une douleur immense. Et puis, je pense à une autre famille
qui n'a pas pu célébrer les obsèques tout de suite. Alors là encore, ça aurait été en soi possible, mais la plupart des enfants venaient de loin, il n'y avait pas possibilité de traverser. Enfin, voilà, donc ils ont reculé, et on sentait dans ces deux familles une accumulation, alors je ne sais pas, de tristesse, de colère à la fois. Que faire de la souffrance? Et alors, on a commencé, j'ai vu qu'à Troyes, il y avait un mémorial de tous ceux qui étaient morts de la pandémie. Alors, est-ce que ça suffit? Comment vraiment faire en sorte que tous ceux qui ont souffert ne soient pas simplement des noms sur une plaque, mais des visages dans nos mémoires, et des visages même dans notre avenir qui nous poussent à avancer. Et certaines personnes là qui ont visité Yad Vashem disent que ce qui est le plus fort, c'est que en permanence on dise les noms de tous ceux qui sont morts 70 ans après, 80 ans même maintenant, et le fait que les noms soient prononcés, donc ça leur donne vie et ça nous donne une responsabilité. Alors, de fait, très souvent dans l'histoire, c'est pas le bibliste qui parle, c'est un peu des propos de comptoir, mais on sent bien que dans l'histoire, la question de la souffrance est souvent l'angle mort, qu'on n'aborde pas tout de suite, ou qu'on préfère ne pas aborder du tout. Alors, j'ai noté les gueules cassées lors de la Première Guerre mondiale. J'ai noté, ça c'est quand même très surprenant, les camps de concentration, dont finalement, alors aujourd'hui, pour nous, la Deuxième Guerre mondiale égale camp de concentration. En réalité, on a commencé à en parler dans les années 70, les premiers films. Moi, je me souviens d'Holocauste quand j'étais gamin. Certains d'entre vous ont connu le père Pierret. Hein, je crois que jusque dans les années 80, personne ne lui a demandé un témoignage. Et puis, quand on a su qu'il avait été dans les camps de concentration, on a commencé à lui en parler. Il a fini par écrire un petit livre très, très sobre. Mais on sent bien que, à la fois, ceux qui avaient vécu l'horreur n'avaient pas les mots pour en parler, et puis que ceux qui ne l'avaient pas vécu n'avaient peut-être pas très envie non plus d'entendre ça. Hein. Après-guerre, on avait plutôt envie de joie, de souffle, de reconstruction, plus que d'entendre des témoignages aussi terribles. Voilà. Je pense aussi à un ami qui est plus âgé que moi, qui est pied noir, qui dit sa souffrance terrible, non seulement de ce qu'il a vécu, mais du fait que personne n'en parle. Enfin, il lui semble que personne n'en parle. Et de fait, je suis pas sûr que ce soit le sujet le plus étudié en histoire. Alors, je rapproche ça, le fait que la souffrance soit un peu dans l'angle mort de l'histoire, avec le fait que la mort elle-même est de plus en plus mise aux périphéries. Je crois que c'est Edgar Morin qui a beaucoup étudié la question de la mort et qui note, par exemple, le cimetière qui était à côté de l'église, donc on était obligé de passer entre nos morts pour aller à l'église. Maintenant, les cimetières ont tendance à aller davantage en périphérie. La question des enfants, moi c'est très typique. Hein. En Colombie, les enfants allaient aux enterrements et ça posait aucun problème. Ici en France, on voit bien les parents nous disent « Oh non, mon enfant il a 8 ans, je voudrais pas que ça le traumatise, alors on ne l'emmènera pas à l'enterrement. » Bon, on voit bien que la mort est éloignée, au moins des enfants qui ne seraient pas en capacité d'aborder la mort. Peut-être qu'ils ont plus de sagesse que nous par rapport à la mort. Et puis, bon, la question de l'intimité, des condoléances qui se font, qui sont de plus en plus restreintes. Et d'une certaine façon, la pandémie a marqué une étape un petit peu paradoxale. À la fois, elle a accéléré beaucoup de choses, c'est-à-dire que la mort a été encore plus cachée, privatisée. Beaucoup de gens n'ont pas eu accès ou n'ont pas pu voir, parce qu'il fallait tout de suite, je ne sais pas s'il faut dire emballer, le terme est terrible, mais enfin cacher le défunt. Pendant plusieurs mois, hein, les obsèques pouvaient avoir lieu, Dieu merci, mais en petit comité, ce qui changeait vraiment la donne. Et en même temps, donc c'est ça le paradoxe, ça a accéléré un petit peu ce mouvement on privatise encore un peu plus la mort, on la cache encore un peu plus, et en même temps, ça a suscité une grande réaction en disant on a besoin de faire notre deuil, on a besoin de voir nos morts, on a besoin de relations, on a besoin de pouvoir parler de tout ce qu'on vient de vivre. Donc, l'accélération a permis aussi peut-être finalement une prise de conscience et un recul. Alors, là encore, ce que je disais au début, je l'avais un peu oublié, mais je peux le redire ce soir. Évidemment que il faut que je rapproche les deux micros. Évidemment que la Bible ne va pas donner une réponse immédiate et directe à cette question
de la souffrance, même si la souffrance est très présente évidemment dans la Bible va donner à penser, et en particulier ce second Isaïe, qui commence à entrevoir la fin de l'exil et qui essaie de mesurer ce qui s'est passé au cours de cet exil. Alors, cet exil, je le redis, au VIe siècle, c'est des choses qu'on répète beaucoup, mais finalement, on a encore besoin de s'en convaincre parce que c'est vraiment la ligne de fracture autour de laquelle s'écrit toute la Bible. On pourrait dire, certaines personnes osent dire voilà, que la Bible, elle surgit de cette ligne de fracture qui est l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? Le petit peuple d'Israël de rien du tout, eh ben, la Mésopotamie, qui était beaucoup plus forte, s'empare de ce petit territoire, d'abord en 722 du nord, et puis ensuite, un peu plus tard, 130 ans plus tard, en 587, de Jérusalem même. Et donc, c'est l'exil, comme toujours quand il y a des exils, c'est 10% de la population qui est exilée. Enfin, c'est les têtes qui sont enlevées, donc il reste les petites gens, mais toute l'élite est envoyée à Babylone. Et dans un monde où Dieu n'est pas lié à des personnes, mais à des lieux, ça pourrait mettre fin à la religion juive. Le Dieu des Juifs a perdu devant les dieux des Mésopotamiens. Ça, ce serait la conclusion logique dans la pensée antique de cette époque. Tout ce qui faisait la colonne vertébrale de la foi des Hébreux, souvent dit Hébreux jusqu'à l'exil, et puis Juifs au retour d'exil, justement, le seul changement de terme est intéressant, même s'il n'est pas absolu. La colonne vertébrale du monde hébreu, c'est la royauté. Ça y est, il n'y a plus de roi. Il y a même un roi qui finit les yeux crevés. Il n'y a plus de terre, et pourtant cette terre avait été promise à Abraham, ça avait été l'affaire de plusieurs générations de lutte, obtenir une terre, il n'y a plus de terre. Puis le fameux temple qui avait été promis pour l'Arche d'Alliance, qui avait été construit par Salomon, ce temple-là est quasiment désormais en ruine. D'une certaine façon, même la loi, qui en bonne partie était un code civil, ne peut plus être appliquée puisqu'il n'y a plus de pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le creuset terrible. Et les gens de Jérusalem ont sous les yeux ce qui s'est passé pour les gens du Nord qui se sont perdus. Oui, bien sûr, il y en a qui sont revenus au bout de quelques décennies, mais ça y est, c'est plus des Juifs, ils se sont mélangés aux gens sur place. La religion juive a disparu, si j'ose dire, la religion hébraïque a disparu du royaume du Nord. Il pourrait très bien se passer la même chose dans le royaume du Sud, ça en serait fini de l'histoire du Dieu des Hébreux. Et pourtant non, le second Isaïe le fait pressentir, eh bien finalement, ce peuple-là, il existe encore, et qu'est-ce qui a pu donc le consolider, qu'est-ce qui a pu le motiver? Eh bien c'est la parole de Dieu. Son seul cœur désormais, c'est la parole de Dieu. C'est plus le temple, c'est plus le roi, c'est plus la terre, c'est uniquement cette parole. Donc, on va se plonger dans ce second Isaïe qui va nous aider à prendre déjà un petit peu de recul avec cette épreuve terrible de l'exil où tout aurait pu s'achever. Peut-être un petit rappel, pour ceux qui sont moins familiarisés, à l'intérieur de Isaïe, qui est un prophète constitué de 66 chapitres, on distingue 3 grandes parties. Mieux que ça, on distingue 3 Isaïes. Parce qu'en fait, ça a été écrit à 3 périodes différentes, mais les deux derniers Isaïes, qui ne s'appelaient sans doute pas Isaïe, se sont mis sous le patronage du grand Isaïe. Comme si j'écrivais aujourd'hui un livre en me nommant Blaise Pascal. Tout le monde saurait bien que je ne suis pas Blaise Pascal, mais que je veux m'inscrire dans son sillage. Il n'y avait pas du tout la notion de droit d'auteur, même l'importance que l'auteur peut avoir aujourd'hui. On ne signait pas les livres. L'important, c'était d'être dans une école de pensée, enfin, plutôt dans une école prophétique. Donc, le premier Isaïe, il a vécu au 8e siècle. Le second Isaïe, auquel on va s'arrêter, lui, il vit au moment où les Juifs peuvent commencer à revenir, à la fin du 6e siècle. Et puis, il y aura même un 3e Isaïe, où là, c'était déjà la construction, avec à la fois la joie et puis les premières déceptions du retour. Donc, voilà, 3 Isaïes. Alors, une tradition, c'est que le pauvre Isaïe aurait été martyrisé et coupé en 4. Donc, les mauvaises langues disent que les exégètes ont fait un peu mieux, ils l'ont coupé seulement en 3. Voilà, avec ces trois périodes différentes. Et à l'intérieur du 2e Isaïe, donc là, c'est du chapitre 40 au chapitre 55, on dit ça pas de façon gratuite, c'est parce qu'on voit bien, par exemple, qu'il est question en permanence de Cyrus.
c'est pas possible que le Isaïe du 8e siècle ait nommé Cyrus, un personnage historique, lui, qui arrive à la fin du 6e siècle. Donc, il y a bien des données objectives qui permettent de dater ces livres d'Isaïe, ces chapitres d'Isaïe, pardon. Donc, Isaïe 40 à 55, c'est ce qu'on appelle le deuxième Isaïe. Et à l'intérieur de ce deuxième Isaïe, il y a une espèce d'énigme parce que, par moment, il y a des chants qui ont un style différent, qui concerne un serviteur qui aurait souffert, ce qu'on appelle les 4 chants du serviteur souffrant, qui semble un peu une météorite. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de ce prophète Isaïe, qui annonce plutôt la joie du retour, pourquoi donc il y a cette image? Alors ça m'a intrigué. Je me souviens d'un professeur qui nous avait un petit peu, quelques années, qui nous avait un petit peu branché là-dessus en disant, ce serait intéressant que vous cherchiez comment on retrouve le même vocabulaire dans le serviteur souffrant, dans ces 4 chants particuliers, et puis le reste du second Isaïe, voir s'il y a un rapport ou pas. Et certainement qu'il y a un rapport. Dans tous les cas, il y a un rapport pour nous, de nous dire, peut-être qu'on ne peut pas se réjouir de sortir d'une crise en oubliant le serviteur souffrant, en oubliant ceux qui ont souffert. Il y a certainement un jeu où ça ne doit pas empêcher notre joie, notre désir d'aller de l'avant, et en même temps, ça ne doit pas non plus nous empêcher de nous souvenir de ceux qui ont souffert et de nous souvenir de nos propres souffrances. Voilà. Ça, c'était une longue introduction. Alors, si vous êtes prêts, on attaque, et on attaque avec ce fameux serviteur souffrant. J'ai évoqué 4 chants différents. Dans le premier chant, c'est Dieu qui parle et qui présente son serviteur. Dans le deuxième chant, c'est le serviteur lui-même qui parle et qui dit voilà qu'il ne veut pas briser le roseau froissé, qu'il ne veut pas éteindre la mèche qui faiblit. On sent que c'est un homme plein de douceur, hein. Pas un prophète grande gueule, on va dire, comme Élie par exemple, ou même un aristocrate comme le premier Isaïe, mais un prophète de discrétion. Et puis dans son troisième chant, Dieu reprend la parole et puis il dit à ce serviteur, mais je compte sur toi pour toutes les nations, avec une espèce d'universalisme qui est aussi un peu nouveau. Les prophètes ont toujours prononcé des oracles contre les nations, mais là on sent que ce prophète-là est appelé à être une lumière pour les nations, quelque chose de neuf. Et puis le 4e chant, le plus long, vous n'avez pas de chance, le plus beau, vous avez de la chance, et où finalement le serviteur lui-même ne parle plus, parce qu'il est mort, parce qu'il n'est plus là. C'est Dieu qui en parle, c'est nous qui en parlons, enfin ceux qui ont connu le serviteur qui en parle, sans doute le prophète qui en parle également, mais il n'est plus en mesure de parler, en quelque sorte il s'est tellement livré qu'on ne va le connaître qu'à travers le jugement des autres, le regard de Dieu, et puis le regard de ceux qui l'ont connu. Alors, ce chant du serviteur souffrant commence, moi ça commence bien parce que ça commence par une erreur, c'est Isaïe 52, la fin d'Isaïe 52, versets 13 à 15. Sur mes feuilles, j'ai noté Isaïe 53, c'est une erreur. Madeleine va encore baisser mon salaire, il ne va pas rester grand-chose. Moins que rien, ça ne fait pas beaucoup. Voilà, oui, si, quand même. Donc, Isaïe 52, versets 13 à 15, et là, c'est Dieu qui parle. La parole est à Dieu. Alors, ce n'est pas un passage qu'on connaît tant que ça, on l'entend le vendredi saint, mais c'est rare qu'on le travaille, donc il va falloir un petit peu de temps pour se familiariser avec ce passage. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Le serviteur se tait, et c'est donc le Seigneur qui parle, dit le Seigneur, et qui commence à parler de mon serviteur, avec cette espèce de prophétie incroyable. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Les premiers mots, c'est des mots de résurrection, d'exaltation. C'est un peu étonnant, on s'attendrait plutôt à un récit de passion, mais d'une certaine façon, on ne peut aborder la passion que si on a la certitude que Dieu va casser le jugement, que Dieu va regarder autrement ce qui se passe. C'est un peu, ce premier verset, c'est pour moi un peu comme le récit de transfiguration,
comme pour nous dire, ben, oui, vous allez voir Jésus sur la croix, mais je vous préviens, c'est quand même bien Dieu qui se donne à travers lui, c'est bien mon Fils bien-aimé que vous êtes appelés à écouter. Et en particulier, cette petite litanie, il montera, il s'élèvera, il sera exalté, qui est très étonnante, parce qu'elle rappelle ce que le premier Isaïe, lors de sa vocation, lorsqu'il voit Dieu dans le temple, hein, il reprend ces trois mots-là, hein, il est élevé, il est exalté, il est le Très-Haut. Donc, voilà que le serviteur souffrant est au même niveau que Dieu. Et c'est Dieu qui l'annonce, c'est Dieu qui nous promet cela. On ne peut aborder la souffrance que si on a la certitude, voilà, que Dieu va nous en délivrer, nous en sortir. Alors, qui est ce serviteur? Eh bien, on n'en sait rien du tout. Et ça, c'est bien. Alors, certains, ça dépend un petit peu des passages. À certains moments, on se dit, ah ben, c'est peut-être le fameux Cyrus, ce fameux roi qui a permis au peuple juif de revenir. Cyrus, c'est un Mède. Les Mèdes ont une autre politique colonialiste, on va dire, que les Mésopotamiens ou que les Assyriens. Les Mésopotamiens, les Assyriens sont plutôt des centralisateurs. Les Mèdes, eux, ils sont plutôt, c'est un peu comme entre la colonie anglaise et puis les colonies françaises. C'est pas tout à fait la même technique, les mêmes stratégies. Les Mèdes, eux, ils trouvent que les gens sont bien quand ils rentrent chez eux. Ils peuvent suivre leurs lois. Du moment qu'ils payent leurs impôts, tout le reste devient possible. Bon. Donc ça, c'est la théologie de Cyrus, la politique de Cyrus, mais qui est perçue évidemment par le peuple juif comme si Cyrus l'emporte, eh ben c'est bon, on va pouvoir rentrer à Jérusalem. Donc il y a une espèce d'attente, de joie extraordinaire. Alors, qui est ce mystérieux serviteur souffrant? Est-ce que c'est Cyrus? Est-ce que c'est tout le peuple d'Israël? C'est l'interprétation juive la plus courante de dire le serviteur souffrant, c'est pas une personne, mais c'est tout un peuple. Ou bien au moins le petit reste de ce peuple, celui qui est resté fidèle. Est-ce que ce serait le prophète lui-même qui ne parle jamais de lui, mais qui peut-être indirectement, en parlant de ce serviteur souffrant, évoque sa propre existence? Alors, est-ce que c'est un personnage du présent ou est-ce que c'est une figure de l'avenir? Nous, chrétiens, on va dire, ben, ce serviteur souffrant, c'est Jésus qui viendra plus tard, mais déjà on le pressent dans ce passage-là. Voilà. Alors, d'une certaine façon, pourquoi je dis que c'est pas si important que ça? Le propre de ce serviteur, c'est de s'unir à tous. Il veut intercéder pour tous. Et du coup, peu importe que ce soit une personne toute seule ou que ce soit une multitude, finalement, c'est ce qu'il veut. Être une multitude. Alors, on emploie parfois dans la Bible ce nom de figure corporative. C'est-à-dire, c'est une personne, mais qui représente tout un peuple. Je sais pas, on pourrait dire Jeanne d'Arc. C'est la figure corporative de toute la France, ou Louis XIV, ou Napoléon, ou De Gaulle, ça dépendra un peu de vos tendances. Mais on voit bien qu'une seule personne peut représenter davantage. Ça, c'est très biblique, même dans le nom. Israël, c'est Jacob, c'est un monsieur, c'est une personne. Mais en même temps, c'est tout un peuple, c'est tous ses enfants, ses petits-enfants, tout un peuple. Donc, est-ce une seule personne ou est-ce tout un peuple? Les deux, en général, pourrait-on répondre. C'est à la fois Jésus seul, mais aussi c'est Jésus qui, dans sa chair, accueille tous ceux qui souffrent, accueille toute l'Église des souffrants, tout le peuple des martyrs. Et puis, est-ce que c'est une figure du présent ou une figure de l'avenir? Ben là aussi, peu importe, puisque le propre de cet homme-là, de ce serviteur, c'est de confier son avenir à Dieu. Donc, c'est quelqu'un d'aujourd'hui, mais qui fait confiance à Dieu pour son avenir. C'est Dieu qui lui donnera une descendance. Donc c'est à la fois, oui, une figure de maintenant, du présent, peut-être même du présent d'Isaïe, de cette période-là, et puis en même temps qui annonce plus largement. Alors donc, mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté, et aussitôt après, la multitude avait été consternée en le voyant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Là, on est en plein paradoxe. On vient de dire que le serviteur est aussi haut que Dieu, et en même temps qu'il était encore en deçà d'un homme, qui n'avait même pas figure humaine, qu'il a été déshumanisé. Voilà. Cette question-là, elle a traîné pas mal pendant la pandémie, avec cette impression parfois que nous vivions comme des sous-hommes, que nous perdions le sens de la relation, par exemple, que nous perdions un peu la saveur de la vie. Le père Jean-Marie Rabhi disait, à vouloir nous empêcher de mourir, on nous a empêchés de vivre. Voilà, bon, c'est une façon de dire, mais qui est quand même intéressante.
On voulait respecter la vie, mais à force de respecter la vie, on n'osait plus vivre. Bon, encore une difficulté. On sentait bien que la pandémie affectait toutes nos relations, et puis en même temps, on découvrait que la vie était faite de relations. Donc, on a vécu parfois, certains en ont déprimé, certains en ont fait connu des problèmes psychiatriques profonds. Donc, il y a bien une question de déshumanisation qui a pu se jouer par moment. Et puis, donc ça c'est le regard de la multitude, il étonnera de même une multitude de nations. On voit bien qu'il y a quelque chose d'universel, ça c'est propre à ce second Isaïe, c'est propre à ce qu'on a connu évidemment avec cette pandémie, qui n'était pas une épidémie localisée, mais une pandémie. Maintenant c'est du vocabulaire que tout le monde maîtrise, quelque chose d'universel. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Étonnamment, et on voit que ce serviteur commence à gagner, commence son ascension, parce que même les rois, finalement, ont été frappés de stupeur. On s'est bien rendu compte que nos politiques hésitaient, que nos politiques pouvaient devenir malades. Je me souviens de Donald Trump, là, dont on a dit un jour, ben voilà, ça y est, il a le Covid. Emmanuel Macron, il a dû se retirer pendant une semaine. Boris Johnson à l'hôpital, c'était encore plus grave. Donc, tous ces rois, tous ces maîtres qui finalement devenaient impuissants et qui découvraient bien qu'ils ne maîtrisaient rien ou qu'ils ne maîtrisaient pas tout dans tous les cas. Voilà, donc le serviteur et la souffrance obligent le monde entier à réviser son fonctionnement. À nous de parler. Isaïe 53, versets 1 à 6. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Donc, vous voyez bien, on est passé maintenant au nous. Ce n'est plus Dieu qui parle, comme jusqu'à présent, c'est nous. Nous, les témoins de la vie du serviteur. Autrement dit, nous voilà obligés de prendre position, de dire qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu la question de ce soir, mais d'une certaine façon, le prophète Isaïe nous dit, c'est à vous de répondre à cette question-là, c'est à vous de vous positionner. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Alors, il y a deux questions qui ne sont peut-être pas si différentes que cela. Il y a la question de qu'est-ce qu'on croit, et puis il y a la question de qu'est-ce que l'action de Dieu, quand on parle du bras puissant de Dieu, c'est l'action de Dieu, qu'est-ce que cette action de Dieu est venue révéler? Révéler, il y a derrière le mot dévoiler, dénuder. Qu'est-ce que le bras de Dieu a mis à nu? Qu'est-ce que l'action de Dieu a permis de voir de ce qui jusqu'à présent était couvert, caché, invisible? Voilà. On voit bien que il y a quelque chose de nouveau que nous avons entendu, et c'est ce que nous avons entendu qui est l'action de Dieu. Donc ça, c'est déjà intéressant. On ne dit pas que Dieu a fait quelque chose, mais la parole que nous avons entendue, c'est ça qui transforme tout. C'est ça, c'est cette parole créatrice qui est action, qui est un bras. Donc, et cette action, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'action d'un puissant, mais c'est ce serviteur souffrant qui, à travers ce serviteur souffrant, Dieu a parlé. Alors, est-ce qu'on va y croire? Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'on va savoir y être attentif? Et qu'est-ce que Dieu finalement a révélé à travers cette souffrance? Donc, vous voyez bien la finesse du propos. Ce n'est pas de dire Dieu a envoyé l'épidémie, mais de dire Dieu, où était-il à ce moment-là? Il était dans ceux qui souffraient. Et alors, il nous enseigne quelque chose, Dieu, à travers la souffrance de ce serviteur souffrant. Le Seigneur met à nu le bras déployant sa sainteté. Dieu, en quelque sorte, s'est mis à nu, en nous mettant, nous, à nu. Le verset suivant, devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors, évidemment, le rejeton peut nous faire penser à un autre rejeton, celui toujours dans Isaïe, le rejeton de David, vous savez, sur lequel repose l'esprit de sagesse, de force, avec les 7 dons de l'Esprit Saint. Et puis, nous pouvons penser à travers ceux qui sont ainsi
mis de côté. Hein, on a souvent dit que l'épidémie, la pandémie avait révélé tout un tas de petits métiers auxquels on ne faisait pas trop attention, les aides-soignants, les aides à domicile, les livreurs de pizza, les caissières, tous ceux qui ont continué à travailler de façon visible, hein, pas en télétravail. Alors, on voit bien qu'il y a une espèce de caractère insignifiant de ce serviteur qui est comme une plante chétive, qui n'attire pas le regard. Au verset 3, on passe quelque chose de plus grave, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Ce serviteur ne va pas simplement tout offrir dans un geste final, après une vie normale. Non, on sent que toute sa vie a été marquée par la souffrance. Il est homme des douleurs, familier de la souffrance. Mais on sent déjà quand même qu'il y a une espèce de prise de conscience. Nous l'avons méprisé. C'est pas simplement que nous étions des spectateurs, mais nous avons été aussi dans le mépris. Le verset 4 marque un tournant. En fait, c'est ce « en fait-là » qui marque le tournant, en disant « voilà ce que nous pensions voir, mais en fait, c'était pas ça. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Celui qui a souffert, il a souffert pour nous tous. » Le petit livreur de pizza, eh ben, il bossait un petit peu en prenant des risques, c'était pour nous finalement. Mais il y a plus que ça. Mais même celui qui souffrait au fond de l'hôpital, peut-être qu'il révèle un dysfonctionnement général de notre société. Il ne faut pas aller trop vite, hein, il ne faut pas trop vite pointer du doigt ou avoir des explications simples en disant l'épidémie c'est à cause de une seule chose. Non, mais on voit bien néanmoins que nous avons aussi notre part de responsabilité. Une certaine forme de mondialisation a pu accélérer dans tous les cas la pandémie. Donc, en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Cette phrase-là, vous pouvez la souligner 3 fois, parce que on oublie parfois le « et nous pensions ». Ça dénonce cette pensée-là. Il ne faut pas penser ainsi, il ne faut pas dire « il est frappé, meurtri par Dieu, humilié ». Et ça va nous aider même à lire la suite. Hein, par moments, on pourrait croire que c'est Dieu qui humilie, que c'est Dieu qui veut la souffrance de l'autre. Ça, c'est jamais. La souffrance n'est pas voulue par Dieu. Et ça, il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Hein, ce Dieu dont le mal est complètement absent de Dieu. En Dieu, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas d'obscurité. Et ça nous est difficile parce que on a parfois développé au contraire une conception que c'est la souffrance qui allait nous sauver. Alors, on a le droit de défendre cette position-là, mais en reconnaissant que c'est un raccourci théologique. C'est pas la souffrance en elle-même qui va nous sauver, c'est Dieu qui nous sauve, numéro 1. Numéro 2, c'est pas la souffrance, c'est si à l'intérieur de mes épreuves, de ma souffrance, je continue à aimer, alors là, oui, je participe à l'œuvre de Dieu, au combat de Dieu contre le mal. Mais c'est pas la souffrance en elle-même qui serait salvifique, hein, qui apporte le salut, surtout pas. Et donc ça, c'est ce que nous pensions. C'est justement ce que Isaïe souhaite dénoncer. Lorsqu'on commence à dire, c'est leur faute. Hein, lorsqu'on commence à dire, voilà, s'ils ont le sida, ils l'ont bien cherché. S'il a un cancer du poumon, il avait qu'à pas fumer. Et on est capable, et ça vient vite à l'esprit. C'est ça que dénonce aussi Isaïe. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Là, on fait encore un pas de plus. On l'ignorait. Pire, on le méprisait, mais nous reconnaissons que nous le méprisons, mais nous reconnaissons que c'était une erreur, qu'en fait, il était innocent, mais mieux que ça. Non seulement il était innocent, mais il nous guérissait. Il prenait sur lui nos fautes. Là, on est vraiment au cœur du mystère de Pâques aussi, hein, pour Jésus, mais qui est déjà dessiné de façon très, très fine par ce deuxième Isaïe, par ce chant du serviteur. Et puis, une dernière image qui vient, nous étions tous errants comme des brebis. Le propre du second Isaïe, c'est d'annoncer une route où tout le peuple va se réunir pour aller vers Jérusalem.
Or, nous sommes dans la situation inverse. Nous étions tous errants comme des brebis. Peut-être que nous avons à travailler cette unité-là entre nous. Chacun suivait son propre chemin. C'est une belle définition de l'individualisme hein, qui nous marque, hein. Avec cette image qui va être importante parce qu'on va la retrouver avec l'image de l'agneau. Il y avait une image végétale, hein, c'était un rejeton, c'était une plante chétive. Maintenant, une autre image, celle du troupeau de brebis. Hein, souvenez-vous, peut-être au tout début de Isaïe 40, comme un berger, Dieu fait paître son troupeau, de son bras il rassemble, il porte sur son sein les petits agneaux. Ça, c'est le but de Dieu, qui est l'unique berger, de faire de toutes les brebis errantes un seul troupeau. Alors, quel appel pour nous? Reconnaître, voilà, alors, il n'y a pas que la mondialisation, mais que dans tous les cas, une forme de mondialisation effrénée peut conduire à l'impasse. Reconnaître que nous faisons souvent peser les injustices sur les plus petits, mais il ne faut pas s'arrêter à la culpabilité. On dit souvent, voilà, qu'il ne soit pas mort pour rien. Mais dire ça, c'est encore vouloir reprendre la main, en voulant dire, nous allons donner du sens à ceux qui sont morts. Non, ce sens-là, il faut le recevoir d'eux. C'est pas à nous de le donner ou de le définir. C'est encore nous qui allons régler les problèmes du passé. Non. Pour une fois, on va peut-être laisser écouter Dieu nous parler jusqu'au bout, nous dire, à travers ces souffrances-là, qu'est-ce qu'il pouvait vouloir nous dire. Isaïe 53, versets 7 à 11. C'est un peu lourd, hein, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Là, je tremble un peu parce que Vincent, il s'était arrêté sur le verset 10 en me disant, je t'attends au tournant pour voir comment tu vas pouvoir justifier ça. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Pourquoi j'en fais une partie à part? Parce que le nous a disparu. Ce n'est plus nous qui parlons. Sans doute que c'est le prophète qui prend le relais et qui entre un petit peu plus dans le cœur de ce serviteur si secret. Alors l'image pastorale, l'image du pasteur qu'on venait d'entamer avec ses brebis errantes, on la reprend ici avec cette image de l'agneau. L'agneau qui, paraît-il, est le seul animal qui, lorsqu'on l'égorge, se laisse faire, il ne se débat pas. J'y connais rien, enfin j'ai lu ça, et ça me parle. Et puis l'agneau qui va devenir peu à peu la figure dominante. Le premier animal important dans la Genèse, c'est le serpent. Et puis l'animal important dans l'Apocalypse, c'est l'agneau. Et on sent qu'il y a déjà un nœud avec l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, hein, qui prend sur lui, mais qui en même temps va délivrer, va être la porte la clé pour sortir de l'esclavage. Donc, et avec le thème de l'agneau, on entre aussi déjà dans un thème plus sacrificiel. Hein, les agneaux étaient tués au temple, et puis ensuite chacun emmenait l'agneau chez lui pour le manger. C'est à la fois le commun au temple, et puis ensuite le domestique dans chaque maison. Dans tous les cas, il y a une grande insistance sur le silence, qu'on pourrait comprendre comme le silence d'une victime, mais là, on sent plutôt que c'est un silence volontaire, une brebis muette. Il n'ouvre pas la bouche, comme si son silence, finalement, est une façon d'entrer, d'accepter, d'accueillir ce qui lui est donné de vivre. Il entre dans sa passion librement, souverainement, sans se révolter. Alors, on peut dire ça parce qu'on peut faire écho à une parole précédente du serviteur souffrant. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Ou encore, le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. D'une certaine façon, le serviteur souffrant nous sauve parce que, non pas parce qu'il est une victime, mais parce que librement, il décide de rendre service en acceptant cette épreuve qui lui est donnée de vivre. Il est question d'un jugement.
arrêté, puis jugé, il a été supprimé. On pourrait lire presque la passion de Jésus, hein, arrêté, jugé, puis supprimé. Et on va voir que tout à l'heure, c'est Dieu qui casse ce jugement. Mais il y a bien un jugement des hommes qui condamne à mort. Et Dieu qui va casser le jugement et au contraire innocenter par sa parole, déclarer que cet homme est innocent. Voilà, et c'est tellement terrible que même l'avenir est cassé, brisé. Cet homme-là n'aura plus de descendance. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Qui parlera de sa descendance? Il y a une espèce de solitude radicale et en même temps, lui, il le vit comme une radicale communion avec son peuple qui est ici évoqué. Alors le verset suivant, le fameux verset 10. Est-ce que ça veut dire que Dieu a voulu cette souffrance? Juste avant, on venait de voir que non, que ce n'était pas possible. Et là, on a l'impression que si broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Peut-être un peu parce que dans notre tête, on met un lien de cause à effet. Parce qu'il a été broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Le texte n'en dit pas tant. Peut-être que c'est nous qui projetons un petit peu cette causalité. On peut comprendre tout à fait, bien qu'il ait été broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. On peut aussi le lire comme une prière, Seigneur, qu'il te plaise, même s'il a été broyé par la souffrance, eh bien au contraire que toi tu puisses le sauver. Et puis, avec cette notion qui vient juste après de sacrifice de réparation. Il y avait plusieurs types de sacrifices dans l'Ancien Testament, et on voit que c'est un choix qu'il fait. C'est tout à fait nouveau, hein. Ici, vraiment, le serviteur souffrant ouvre une page nouvelle dans la Bible, hein, parce que jusqu'à présent, le Messie était un Messie triomphant. Et bien sûr qu'on faisait des sacrifices, mais des sacrifices d'animaux. Ici, on sent bien que c'est un homme qui est prêt à se sacrifier lui-même. Alors, il y avait déjà des précédents. Vous voyez bien que Jérémie, par exemple, dans ses souffrances, il apportait quand même une parole de vie. Ça semblait contradictoire. Alors qu'ici, avec cette notion de sacrifice, non seulement c'est pas malgré ses souffrances, il va nous guérir, mais ces souffrances-là, il les offre et du coup, ça donne du sens à ce qui n'avait aucun sens, à ce qui était l'absurde par excellence. Et du coup, ça va ouvrir un avenir. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur va réussir. Voilà, si toi, Dieu, tu fais de la vie de cet homme qui a souffert un sacrifice, alors il verra une descendance. On voit qu'il y a une clé cultuelle, une clé religieuse, liturgique à cette souffrance. C'est sans doute que la liturgie nous oblige et nous permet de relire la souffrance. Un homme qui meurt sur une croix, il n'y a pas pire souffrance. Eh bien, cette souffrance-là, Jésus l'inverse en disant, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et la preuve, c'est que je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. Donc, il inverse de victime, il devient l'acteur principal, celui qui choisit. Il devient le sujet. Il décide de se donner. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. On va approcher de la fin, hein, rassurez-vous. Dieu reprend la parole. Par suite de ces tourments, donc nous sommes toujours au chapitre 53, les 2 derniers versets, par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, c'était l'expression initiale, donc on voit bien que là c'est Dieu qui reprend la parole, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Souvenez-vous, le bras de Dieu s'est dépouillé au début, et finalement, c'est cet homme-là qui, en se dépouillant, en montrant sa nudité, en montrant sa vulnérabilité, nous a révélé la vulnérabilité de Dieu qui s'offrait en lui. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Dieu est le premier à avoir parlé, il est aussi le dernier à parler, c'est la parole de Dieu qui seule nous permet de donner du sens à ce que nous vivons. J'aime bien dire qu'on a un peu 2 attitudes opposées. Hein. Notre génération des 30 glorieuses, hein. Je suis un peu vers la fin des 30 glorieuses, mais enfin j'en suis encore. On est une génération plutôt, on va dire, progressiste, au sens où on a une foi véritable dans le progrès. On est convaincu que demain sera plus riche que hier, parce qu'on a connu ça, et donc on le projette un peu dans l'avenir. Les jeunes générations, beaucoup sont marquées par, on appelle ça la collapsologie, mais même sans appeler ça comme ça, hein, beaucoup sont convaincus que dans 50 ans,
avec la crise écologique, le réchauffement climatique, notre monde va disparaître. Mais dans les deux cas, il y a un petit peu le risque de penser que c'est nous qui sommes maîtres à bord. Alors, soit qu'on a été des mauvais maîtres et puis qu'on va prendre l'arbre en pleine face, le mur en pleine face, soit qu'on est des bons maîtres et qu'on va finir bien par s'en sortir et par trouver une solution face à toutes ces crises-là. Or, la seule route possible, nous dit Isaïe, c'est la confiance en Dieu, c'est de faire confiance en la parole de Dieu. Bien sûr, une confiance à laquelle nous participons, enfin, qui nous rend actifs, pas passifs, mais ça n'empêche que on est, même comme bons chrétiens, on reste quand même un petit peu convaincus de nos forces plus que de la force de Dieu. On voit le vocabulaire de la justice qui est importante. Dieu a jugé, il avait jugé les idoles, et finalement, il juge aussi et casse notre jugement. On avait considéré que les victimes, que les souffrants, les petits, les vulnérables, il fallait les mettre de côté. Dieu casse ce jugement-là, il fait justice par sa parole. Il est le vrai justicier, Dieu, et c'est la parole. Le seul fait de dire cet homme-là est juste, non seulement il est juste, mais il va justifier, il va rendre juste tous les autres. C'est ça qui change tout. Voilà, donc on n'est pas simplement invité à changer de système, on est vraiment invité à changer de vie. Et on n'est pas simplement invité à reconnaître des dysfonctionnements. Ah oui, mais le système hospitalier n'est pas parfait. Oui, peut-être que on devrait collaborer davantage entre nous. Bien sûr que tout ça, c'est vrai. Mais derrière, il s'agit plutôt encore de reconnaître notre péché. Dernier mot, le mot d'intercession. Finalement, comment est-ce que le serviteur souffrant devient actif? Eh bien, c'est parce qu'il intercède pour les autres, il s'interpose pour les autres. C'est ce qui fait qu'il n'est pas une victime, mais c'est ce qui fait au contraire, qu'il nous sauve. Il porte, il intercède, il s'interpose. Et on voit que ce chant qui avait commencé par les multitudes, qui ensuite s'est concentré sur la solitude d'un homme, eh bien, à nouveau, nous ouvre sur les grands, les puissants, nous ouvre sur les multitudes. C'est un mot qu'on avait entendu au début, qu'on réentend à la fin. Sans doute qu'il faut passer, alors ça c'est certainement une leçon que je tirerai de façon très, très simpliste, mais nous faisions partie d'un monde immense, on a vécu une certaine solitude, parfois par la souffrance, parfois par le confinement. Et bien, cette solitude-là va nous inviter à retisser des liens, mais différemment de ceux que nous avions tissés. Je pense qu'il faut dire passer d'une mondialisation à une autre, c'est peut-être un peu facile, une mondialisation un peu qui confortable, où chacun tirait ses marrons du feu, à une véritable communion entre nous. Enfin, voilà, dans tous les cas, ça passe par cette solitude-là pour retrouver des liens qui soient justes. Bon, Vincent, à toi de jouer pendant que je mange. Donc, on va parler un petit peu de la médecine. L'action de la médecine pendant ces 2 années ne nécessite pas de long développement. Je vous rappellerai simplement et rapidement les errements initiaux avec le problème des masques notamment, puis la massive mobilisation de ceux que l'on a appelés la première ligne, enfin depuis 1 an, la remarquable efficacité des vaccins, laquelle nous a permis de revivre, même si sous menace. Ça, c'est ce qu'a fait la médecine de la pandémie. Mais qu'a-t-elle fait de notre souffrance? L'a-t-elle prise en charge? Ou au moins a-t-elle essayé de le faire? Mais d'abord, qu'est-ce que la souffrance? Est-ce seulement le contraire de la bonne santé, laquelle est primitivement appelée et connue comme le silence du corps? C'est-à-dire que quand je veux agir, mon corps enchaîne les actions sans se plaindre. Tout va bien à tous les étages. A contrario, la souffrance serait-elle induite par la simple perturbation de ce scénario? Non. La souffrance, c'est ce qui continue à nous habiter quand une situation aiguë et douloureuse a régressé. C'est ce que disent les psys. La maladie a révélé à notre conscience de notre vulnérabilité. Il y a une image que j'aime bien, c'est celle de ce dépôt linéaire en haut de la plage, fait d'algues, de bois flottés, de divers débris, de filets, voire de plastique, posé là quand la marée reflue. C'est ce qu'on appelle la laisse de mer. Eh bien, pour moi, la souffrance est en quelque sorte la laisse de mer de nos épreuves, quelles qu'elles soient. De plus, cette souffrance est souvent perçue comme une solitude.
celle que Charles Braque, dans Le chemin des estives, ce livre dont je vous recommande la lecture, excellent, appelle ce nuage de tristesse qui attaque l'espérance. Elle peut conduire ainsi à la révolte ou au désespoir. On assiste alors à toutes les tentatives d'explication de la souffrance. En réponse à notre questionnement, notre Église nous présente le visage du Christ en sa passion. J'en ai choisi 2 exemples pour vous ce soir. Celui du Père Gaget, théologien. La foi chrétienne ne donne pas la réponse, mais elle opère un prodigieux retournement en présentant l'image du Seigneur crucifié, soumis à l'étreinte du mal pour en triompher. Dieu n'explique pas la souffrance, il en sauve. Une deuxième image, plus énigmatique, celle-là, la souffrance, c'est la fille de Dieu rachetée par la frayeur de Gethsémani. On se représente Jésus au mont des Oliviers, seul, implorant son Père sourd. Et nous, médecins, qui sommes régulièrement directement confrontés à la souffrance, quelle est notre attitude? En février 68, il y a presque 54 ans, je me souviens, jeune étudiant en médecine, avoir été frappé par la lecture du témoignage d'un malade pas tout à fait ordinaire, puisqu'il s'agissait de l'archevêque de Paris, Monseigneur Pierre Veuillot. Je vous lis ces lignes rédigées quelques semaines avant qu'il ne soit emporté à 53 ans d'une hémopathie foudroyante. Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites à nos prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est. J'en ai pleuré. Ce témoignage m'a poursuivi bien au-delà de mes études pendant toute ma vie professionnelle. Car cette impuissance à vraiment prendre en compte la souffrance pour la soulager, nous la partageons, nous, médecins. Maintenant se dessine à travers ce que l'on peut lire des réflexions récentes de nos comités d'éthique, une recommandation à revenir après cette pandémie à, je cite, une simple médecine, jusqu'à envisager face à une technicité sans frein la décroissance en santé. Bien sûr, il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais de remettre à une place ajustée la technique avec ses promesses illimitées. Si vous le voulez bien, nous envisagerons dans notre deuxième partie en quoi pourrait consister cette simple médecine. Vous avez compris qu'il y a du suspense. Merci. Alors, rassurez-vous un peu, ma deuxième partie va être un peu plus courte que la première. Vous avez dit qu'il y avait un aspect un peu qui suscitait ma curiosité de me dire, ces 4 chants du serviteur souffrant, quel rapport entretiennent-ils avec l'ensemble de ce deuxième Isaïe qui va du chapitre 40 au chapitre 55? Alors d'abord, on sent que c'est vraiment ce second Isaïe est vraiment centré sur la parole de Dieu. Ça se sent dès l'introduction. Alors, je vais m'amuser à lire d'un peu plus près le chapitre 40, le premier chapitre de ce deuxième Isaïe. Ça, c'est plutôt les noisettes dans le chocolat que le Covid qui passe. Je suis désolé. Consolez, consolez mon peuple, une parole dont on ne sait pas d'où elle jaillit. C'est le seul prophète à commencer ainsi. Tous les autres prophètes vont situer, même si c'est 1 ou 2 versets, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel en telle époque, un tel était roi. Là, ici, tout de suite, quelqu'un commence à parler. On ne sait pas qui parle. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si c'est le prophète qui parle, si c'est un disciple du prophète, si c'est Dieu lui-même qui parle, peu importe, puisque ce qui compte, c'est la parole elle-même qui est au centre. Et puis, verset 3, une voix proclame dans le désert, préparer un chemin pour le Seigneur. On connaît bien ces mots-là qui ont été repris par Jean le Baptiste. Mais c'est intéressant de voir que, là encore, c'est une voix qui proclame, et on ne sait pas à qui appartient cette voix. Donc, sans doute que Dieu nous appelle à consoler, puisqu'il dit « réconforter mon peuple »,
peut imaginer que c'est Dieu qui parle en premier, et puis ensuite qu'il y a une voix qui fait écho à la voix de Dieu. Et puis un peu plus loin, verset 6, une voix dit, encore une autre voix. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit proclame. Donc elle s'adresse à quelqu'un d'autre en lui disant à ton tour, tu vas parler. C'est vraiment un jeu de billard, ce chapitre 40, où chacun donne la parole à d'autres. Dans les recommandations de la commission Sauvé, il y a beaucoup de choses très techniques, un peu difficiles à comprendre, mais il y a une recommandation qui me plaît beaucoup, parce qu'elle est très simple. Elle dit, dans l'Église, comme ailleurs, il ne faut prendre la parole que pour la donner. Voilà, donc j'espère que vous oserez la prendre tout à l'heure. Puis le fait d'être à deux voix, ça aide aussi un peu à ce qu'il n'y ait pas une seule parole ascendante. Donc, une voix dit proclame, et l'autre dit qu'est-ce que je dois proclamer? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut proclamer? C'est que tous les êtres de chair sont uniquement comme de l'herbe, mais que la parole de Dieu subsiste pour toujours. Autrement dit, tout ce jeu de paroles, c'est pour quoi faire finalement? C'est pour dire la parole de Dieu, elle est stable, elle est pour toujours. Notre monde, il est relatif, il va passer, il va disparaître comme ces fleurs. Ça va finir par disparaître, par faner. La parole de Dieu, elle reste pour toujours. Et pour terminer, comme si ça ne suffisait pas, quant à toi, monte sur une haute montagne, joyeuse messagère, et élève ta voix. Donc, il y a encore un appel à prendre la parole. Donc, on voit vraiment ce jeu de prise de parole successive pour annoncer quoi? Que la parole, finalement, est bien au cœur et que notre monde en est à côté, semble bien relatif. Et puis, je vais faire le même jeu plus rapidement au chapitre 55. Donc là, c'est la conclusion du deuxième Isaïe, avec, c'est un petit passage que l'on aime beaucoup lire, hein. Mes chemins sont au-dessus de vos chemins, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, car comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche. Peut-être une des plus belles contemplations de la parole, qui est comme de l'eau, comme de la neige qui vient sur la terre, pour finalement féconder cette terre, permettre au semeur d'avoir à nouveau de la semence et nourriture pour celui qui mange. Donc à la fois la parole, elle remonte au ciel, mais elle remonte au ciel avec un sacré résultat, à savoir que des hommes, des femmes ont pu manger, ont pu se nourrir. Donc, du chapitre 40 au chapitre 55, c'est vraiment la parole qui est le personnage principal. C'est intéressant de voir dans le chapitre 40, la parole est tellement forte que le monde à côté femme. Et puis, le chapitre 55, la parole, elle vient féconder le monde. C'est la parole, pas la parole stable et inébranlable, mais plutôt la parole dynamisante, la parole qui féconde, la parole qui transforme notre monde. Donc, notre monde, à la fois, oui, à côté de la parole de Dieu, il ne vaut pas grand-chose, et en même temps, c'est ce monde-là qui est fécondé, qui est transformé, qui est travaillé, cultivé par la parole de Dieu. Une autre remarque qui court sur tout ce second Isaïe, très souvent, c'est une des marques de fabrique des prophètes, très souvent il termine par « oracle du Seigneur ». Parfois c'est traduit par « ainsi parle le Seigneur ». Vous retrouvez ça parfois avant que le Seigneur ne parle, parfois plutôt après. Il y a un petit peu l'équivalent dans l'Évangile « Amen, Amen, je vous le dis ». Mais ce qui est original dans le second Isaïe, c'est que le « ainsi parle le Seigneur » va toujours être assez souvent complété. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël. Ainsi parle le Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées. Autrement dit, la parole est toujours associée à une action, une création, un événement. Sur 18 occurrences de « Ainsi parle le Seigneur », il y en a 11 qui sont développées. Et ça, c'est vraiment changé en quelque sorte un signe habituel des prophètes. La parole s'accompagne à chaque fois d'une création, d'une action de salut, même dans cette signature de Dieu qui est ce « Ainsi parle le Seigneur ». Donc, une parole, celle du prophète, celle de Dieu, une parole qui fait l'histoire. Alors quand je dis ça, c'est un peu curieux parce qu'on ne sait rien de l'histoire, on ne sait rien du prophète.
Jérémie, on sait beaucoup de choses sur la vie de Jérémie, sur Ézéchiel, un petit peu moins, mais quand même. Même le premier Isaïe, on parle de sa femme, de ses enfants, de ce qu'il est, qu'il va aller voir le roi. Il y a des narrations. La plupart des prophètes, ça mélange des temps narratifs, des récits. Il se passe quelque chose, on fait des actions, et puis des paroles, des oracles. Or, dans le second Isaïe, il n'y a aucun récit. On ne dit pas ce que fait le prophète, on n'en sait rien. Il n'y a que des oracles, des paroles qui ne cessent de tomber sur nous comme une pluie abondante qui ne cesserait de venir labourer notre terre. Alors, vous me direz, il y a quand même Cyrus, dont on ne sait pas grand-chose, mais il y a quand même un personnage historique, mais encore même lui, à partir du chapitre 49, il disparaît. Il n'y a même plus besoin de Cyrus. C'est la parole qui fait l'histoire. Oui, elle a utilisé Cyrus à un moment, mais finalement, Cyrus est secondaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la parole de Dieu est vraiment une parole poétique. En disant ça, je provoque un peu. Poiein, en grec, c'est faire. Et le propre de la poésie, c'est de faire quelque chose, de transformer le monde, de transformer notre façon de voir le monde. Le vrai poète, par sa parole, transforme le monde. Il est comme Adam. Vous vous souvenez que Dieu avait présenté les animaux à Adam pour savoir comment il allait les appeler. Le Coran raconte la même chose, à l'inverse. C'est Dieu qui enseigne à Adam comment il doit appeler les animaux. Il y a vraiment dans la Bible cette idée que Dieu donne la parole à l'homme. Dieu prend la parole pour la donner à l'être humain, et c'est l'être humain qui fabrique, qui crée le monde par sa parole. Vous allez dire, bon, tout ça, ça semble un petit peu obscur. Bon, j'ai fait des études de littérature, alors forcément, je suis un peu obsédé par ces trucs-là. Un exemple très, très concret. Alors, malheureusement, moi, je le vis pas suffisamment souvent. Je me souviens, bon, j'avais je pense que c'était un mariage avec plein de Centrafricains. C'était un mariage extraordinaire. Il y avait une foi qui se dégageait brûlante. Enfin bon. Et tout cela, les trois quarts habitaient trois, je ne les voyais pas d'habitude. Et bien, il m'est venu une parole poétique, c'est-à-dire une parole qui fait quelque chose. Au lieu de dire, c'était difficile en Centrafrique, c'était la guerre, vous êtes venus en France, on va essayer de vous accueillir le moins mal possible. J'aurais dit, si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez quelque chose à nous apporter. Dieu, il veut que vous soyez là pour que vous puissiez nous enrichir dans notre foi. Alors, ça n'empêche pas que l'autre réalité est vraie aussi. C'est vrai aussi qu'ils ont fui un pays en guerre terrible. Mais peut-être que finalement la vraie parole, ou dans tous les cas la vraie façon de voir de Dieu, je ne sais pas quel était le but de Dieu, il ne faut pas non plus que je manipule Dieu, mais vous voyez bien qu'il y a une parole qui peut transformer le sens des choses. Et si une personne se dit, oui, finalement j'ai une mission en étant ici en France, mais ça change tout. C'est pas du tout pareil le petit peuple qui fuit l'Égypte parce qu'il est maltraité et qui essaie de trouver une terre. C'est pas du tout pareil que si ce petit peuple-là, il a une mission. C'est tout le peuple, le propre de la Bible, qu'une parole vient transformer. C'est le propre d'une vocation, où ce que je vais faire, ce n'est pas parce que je cherche à gagner de l'argent, mais parce que je sens que Dieu m'invite à transformer quelque chose dans le monde. Et ben voilà, ça c'est vraiment une parole prophétique au ce sens-là. Non pas le prophète, c'est pas Madame Soleil qui devine l'avenir. Le prophète, c'est celui qui crée l'avenir par sa parole, qui est capable de dire, parfois selon les situations, des choses différentes, qui est capable de dire, il faut résister, il ne s'agit pas de faire une alliance avec d'autres peuples, il faut faire confiance en la parole de Dieu. Puis à un autre moment, un autre prophète, plus tard, va dire, il va falloir accepter de partir en Mésopotamie. Jérémie dit ça. Il va falloir accepter que vous y viviez longtemps, mais plus tard, vous allez voir, ça va porter du fruit. Le prophète, ce n'est pas celui seulement qui annonce l'avenir, mais c'est celui qui le crée, qui le fabrique par sa parole. Voilà. On n'imagine pas à quel point le fait de nommer de façon juste les choses, de les nommer à la façon de Dieu, ça peut changer notre façon de voir. Donc, à nous, par notre parole, notre relecture du passé, nous donner du sens à ce que nous venons de vivre. Une parole qui fait l'histoire, qui crée du nouveau. Alors là, c'est très étonnant. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf. Il bourgeonne déjà. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Nous n'en sommes qu'aux bourgeons. Et le propre du prophète, notre boulot à nous chrétiens, c'est de voir les bourgeons et d'annoncer le fruit déjà. Alors, pourquoi c'est très étonnant? Parce que toute la Bible va dans l'autre sens en disant, référons-nous à l'événement fondateur de l'Exode, souvenons-nous du passé.
la mémoire est quelque chose de fondamental dans la Bible. Et Isaïe dit, non, 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 allez, oubliez-moi tout ça. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est bien plus intéressant, bien plus important que tout ce qu'il a fait. C'est très scandaleux, très révolutionnaire, ce que fait le second Isaïe. En quelque sorte, le passé devient relatif. Il tourne le croyant vers l'avenir et non pas vers le passé. Karl Rahner, c'est la seule fois de ma vie que je le citerai, parce que c'est la seule phrase que j'ai compris de lui. Karl Rahner disait « L'Esprit Saint vient de l'avenir ». Je trouve ça extraordinaire. L'Esprit Saint vient de l'avenir. Et quand on célèbre la messe, bien sûr qu'on fait mémoire d'un événement du passé, mais on fait surtout mémoire, et c'est plus une mémoire, on fait surtout acte, on prend surtout acte d'un événement d'avenir qui est en train de surgir dans nos vies. Alors, il y a un verbe qu'on rencontre souvent dans le second Isaïe, qui est le verbe créer, et qui ne s'applique pas seulement à la création première, mais Dieu est en train de créer du neuf, il est en train pas simplement de faire du nouveau, mais vraiment de le créer. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas, qu'on n'avait jamais entendu. Il y avait ça chez à propos du serviteur souffrant, ce qu'on n'a jamais entendu. Est-ce qu'on est capable de le croire? Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à quelque chose d'inouï, à quelque chose de nouveau? Et du coup, il y a un appel. Alors, il semblerait, certains savants disent que ce deuxième livre d'Isaïe se subdivise en 3 petites parties qui seraient ponctuées à chaque fois par le verbe sortir. Sortez de Babylone. Partez, partez, sortez de là. C'est dans la jubilation que vous sortirez. Il y a vraiment cette idée d'une parole qui, on appelle ça une parole performative, c'est une parole qui appelle à l'action, une parole qui se transforme en action. Un ordre, sortez. Voilà. Avec ce thème de la route, où tout le monde est rassemblé pour aller vers Jérusalem. Donc cette annonce de la nouveauté ringardise définitivement les idoles, puisque le second Isaïe marque aussi la fin des idoles. Le combat contre les idoles a été très long. On n'imagine pas ça, on se dit, oui, avec Abraham, on croit au Dieu unique. Pensez-vous. Dans les psaumes, on parle souvent des autres dieux, par exemple. Même saint Paul, quand il parle des puissances, principautés, souveraineté, je ne doute pas du monothéisme de saint Paul, mais enfin, il y a quand même tout plein de divinités qui étaient prêtes, vite, à faire concurrence au Dieu unique. On sent que là, ça marque vraiment une nouveauté. Les idoles, eh bien, on projette sur les idoles nos propres histoires, notre propre passé. C'est des miroirs, les idoles. Alors que Dieu, lui, il crée du nouveau, il est agissant par sa parole. Cette annonce de la nouveauté, eh bien, elle est transmise au prophète, mais ce qui compte dans le prophète, c'est la parole. C'est même pas sa vie. C'est la force de sa parole. Alors, par exemple, Isaïe 48, versets 15 et 16, vous allez voir, sans qu'on s'en rende compte, on change de sujet. C'est d'abord Dieu qui parle, et puis ensuite le prophète. Comme pour dire, là, peu importe qui parle, c'est la parole qui circule. C'est moi qui ai parlé. Oui, j'ai appelé Cyrus, je l'ai fait venir, et son entreprise aboutira. Approchez de vous, écoutez-moi. Je n'ai jamais, depuis le début, parlé en cachette. Depuis l'époque où ça s'est produit, je suis là. On voit bien que c'est Dieu qui parle. Et puis, finalement, c'est donc que le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Si c'est le Seigneur Dieu qui m'a envoyé avec son esprit, là, c'est plutôt le prophète qui se met à parler. Mais c'est sur la même ligne, il n'y a pas de changement d'interlocuteur, comme si lorsque Dieu parle ou lorsque le prophète parle, ça revient au même. C'est la même parole qui est en train de circuler. On voit bien la force, le pouvoir de cette parole. Heureusement qu'il y a un médecin à côté de moi. On va finir la soirée. Le deuxième Isaïe. Ah oui, tiens, c'est une idée, ça. Le médicament, c'est ça, le médicament. Le retour à la médecine simple. On y arrive. Il déflore le sujet en plus. Donc, simplement, cette parole de Dieu, merci Vincent, cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce simplement que Dieu est là avec nous. Souvenez-vous, Isaïe, le premier Isaïe, insiste pour dire que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, finalement, puisque Dieu parle et qu'il agit, ça veut dire qu'il est avec nous. Dans les titres qui sont donnés à Dieu qu'on trouve chez Isaïe, il y en a 2 que je vais souligner. Le Saint d'Israël.
Quand on dit le saint, c'est le transcendant, celui qui est au-delà de tout, différent de tout. Mais en même temps, c'est le saint d'Israël, d'un petit peuple, de rien du tout, qui en plus est en exil. C'est, je sais pas quoi, l'équivalent des Palestiniens ou des Ouïghours, ou voilà, ces peuples-là, des Tibétains, enfin, des peuples persécutés qui ne sont même pas représentés, enfin, je sais rien à l'ONU, enfin, qui ne comptent pas dans le concert des nations. Et ben, notre Dieu, c'est le Dieu saint de ce petit peuple de rien, le peuple saint d'Israël. Un autre titre de Dieu, c'est le Rédempteur. Dieu sait que c'est un mot qu'on connaît bien dans notre langage chrétien, celui qui rachète. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. C'est une figure très concrète dans le monde juif. Lorsque une femme se retrouve veuve, eh bien, le plus proche de la famille se doit de l'épouser. C'est lui son rédempteur, c'est lui son sauveur, c'est son sauveur très concret, parce que cette femme, au lieu d'être abandonnée, eh bien, elle va avoir une famille. Les enfants orphelins, le rédempteur va les adopter. Celui qui n'a plus de terre, le Rédempteur va le prendre sur sa terre. Et bien nous sommes dans cette situation-là, d'être parfois veufs, parfois orphelins, parfois sans terre, et c'est Dieu qui nous donne, c'est lui le plus proche de notre famille, qui va devenir notre famille à nous, qui va devenir celui qui est notre père en nous adoptant, qui nous épouse alors que nous étions veufs, et qui va nous donner une terre. Et puis dans les autres titres de Dieu, le premier, le dernier, celui qui parle en premier, celui qui parle en dernier, parfois simplement, c'est moi, me voici. Ça c'est peut-être le plus beau nom pour dire Dieu. Dieu c'est me voici. Une parole qui rend présent, une parole qui signifie sa présence au milieu de nous. Donc voilà, on sent que tout ce prophète Isaïe insiste sur la parole, mais que le sommet de la parole, c'est ce serviteur souffrant, silencieux, qui ne parle plus, et que c'est comme ça que Dieu se rend présent, non pas une présence qui impose, mais une présence silencieuse. Encore faut-il que nous soyons capables de reconnaître dans cette présence silencieuse la parole de Dieu. Donc j'aborde la deuxième partie. En quoi cette souffrance induite par la pandémie peut-elle changer la médecine? Tout d'abord, il nous faut en passer par une triple prise de conscience. Celle de notre vulnérabilité, ce que la théâtralisation des progrès médicaux nous avait fait oublier. Parler de la mort, c'est ce que tu disais, était devenu inconvenant, même dans le milieu médical, sauf peut-être sous forme de statistiques. Cette vulnérabilité découle de notre impuissance à soigner beaucoup de maladies. En l'occurrence, la pandémie. À peine connaît-on le virus responsable et mettons au point un vaccin, qu'il mute, remettant tout en cause. Nous en sommes encore là après 2 ans de Covid. Troisième prise de conscience, celle de notre ignorance, laquelle génère cette impuissance. Plus nous avançons en connaissance, plus nous réalisons que nous n'en sommes qu'au balbutiement de la médecine. Nous découvrons par exemple l'énorme champ de la génétique, grâce au pouvoir de séquençage et de transcription conféré par l'intelligence artificielle. Celle-ci nous ouvre ainsi un espace colossal de connaissances sur les causes, les prédispositions, les conséquences et les manifestations interactives de nombreuses maladies, ainsi que de leurs réponses aux divers traitements. En médecine, comme dans le reste de la société, 3 réactions en ont découlé. Parfois la soumission, plantons-nous et advienne que pourra. Plus rarement la révolte. Et puis zut, ne changeons rien à nos comportements, Dieu nous protégera. Plus souvent, ce que j'appellerais l'humilité active, laquelle peut se décliner en 4 temps. Tout d'abord, réactivons notre mémoire. Ce qui paraît nouveau, disent les sages, c'est bien souvent ce que nous avions oublié. Quand nous regardons les grandes épidémies qui nous ont précédés dans l'histoire, telle la peste justinienne au 7e siècle ou la grande peste noire du 14e siècle, avec leurs millions de morts
sur plusieurs décennies, nous relativisons ce qui nous arrive actuellement. Ensuite, deuxièmement, faisons simplement ce que nous savons faire et qui n'est pas nuisible. C'est le primum non nocere, axiome de base de la médecine. Faisons-le sans forfanterie, loin des médias et en laissant toujours une place au doute. C'est dans ce cadre qu'il nous faut réhabiliter l'hygiène que l'antibiothérapie triomphante du XXe siècle nous avait fait trop souvent négliger. Troisièmement, réorganisons notre mode de vie en introduisant de la souplesse. De la souplesse dans notre société, on pourrait parler de la souplesse dans nos hôpitaux, tu l'as évoqué tout à l'heure, la crise des hôpitaux, si ça vous intéresse. Je m'en tiens là. Enfin, quatrièmement, boostons la recherche. Nous l'avons vu, l'intelligence artificielle a et va appliquer avec succès de nouveaux algorithmes, tant pour l'épidémiologie que les démarches diagnostiques et les traitements de nombreuses maladies. À partir de là, nous pouvons réfléchir à une nouvelle médecine. Je lisais récemment sous la plume du doyen d'une grande faculté parisienne qu'après cette épidémie, je cite, « Les études de médecine devront accorder une place majorée à la génétique, et à l'apprentissage d'un dialogue renouvelé avec les patients. » C'est rare que nos patrons disent ça, l'apprentissage d'un dialogue renouvelé avec les patients. La médecine dite augmentée par algorithmes et télémédecine saura-t-elle suppléer la chute de la démographie médicale et de surcroît libérer du temps médical pour ce dialogue renouvelé? Il s'agira d'écouter et de dialoguer avec patience. Patience. Je sais que c'est un mot que le Père Laurent apprécie, car par son étymologie, il nous ramène à la souffrance. Si vous allez voir comme je l'ai fait dans le Littré, vous trouverez 10 sens au mot patience. Rassurez-vous, je vous en épargne la lecture, pour m'arrêter simplement au 9e sens. Dans les communautés religieuses, ce nom désigne à la fois la chemise du novice et le bavoir attribué aux religieux malades dans l'infirmerie. Patience. Beau symbole aux deux extrémités d'une vie pendant laquelle toujours le moine attend la mort, rencontre tant espérée avec son Dieu. Mais revenons à la médecine. Cette patience se doit d'être empathique, c'est-à-dire qu'elle cherche à percevoir ce que ressent le malade dans toutes ses dimensions. Mais attention, empathie n'est pas compassion. Ce sont les psychiatres qui nous mettent en garde. La souffrance du malade, ouvrez les guillemets, la souffrance du malade ne doit pas devenir celle du médecin, car la compassion implique très vite la confusion. Or, il faut conserver le caractère radical de l'altérité et trouver la juste proximité. Redoutable exercice que d'agir en responsabilité, mais avec prudence, et non se replier en conformité avec le détestable principe de précaution. Je citerai en conclusion ces mots que je fais miens d'un confrère croyant. À l'heure où il n'est plus besoin de jeter des mots entre soi et le patient, que cette souffrance fasse signe dans la communion du silence et de la simple présence. Madeleine, tu as bien fait d'insister, hein, que Vincent intervienne. Voilà, ajoutez que si vous avez lu La Croix d'aujourd'hui, en page 15, vous avez pu lire la chronique de Karine Lacombe, les chefs de service de Saint-Antoine, des maladies infectieuses de Saint-Antoine. C'est absolument remarquable. J'ai déjà une question pour toi, Vincent. Donc, j'ai compris, j'ai entendu un appel à revenir à une médecine sans doute un petit peu plus humble, plus simple, ne négligeant pas les règles d'hygiène. J'ai compris aussi l'importance du dialogue, de la parole, du silence dans la souffrance.
tu appelles ça de tes voeux. Est-ce que tu sens qu'il y a des signes, tu cites quelques médecins, d'autres médecins qui disent cela, mais est-ce que tu sens des signes qui vont déjà dans cette direction-là, ou est-ce que tu sens que ce n'est pas du tout gagné, parce qu'on voit que le combat vers plus de technicité existe aussi. Donc, est-ce que tu sens que ce combat-là, il peut se gagner, qu'il y a déjà des signes favorables, ou est-ce que c'est prophétique? C'est difficile de dire, c'est encore très tôt. Il y a actuellement deux catégories de médecins. Je pense qu'il y a ceux qui sont toujours en première ligne, dont on entend parler, qui sont à l'accueil des malades et qui sont débordés, épuisés. Et puis, il y a énormément de médecins dont on n'entend pas parler, qui font au quotidien, qui assument leurs malades comme avant. Et c'est peut-être ceux-là, effectivement, qui ont le temps de réfléchir, parce que les premiers, je pense qu'ils sont un peu débordés, mais j'espère. Hein. Maintenant, je ne rencontre pas tout le monde, hein, c'est clair. Mais quand on lit le témoignage, encore, je reviens à Karine Lacombe, hein, qui est quand même un grand patron parisien, qui écrit ce qu'elle écrit, à savoir exactement, ça m'a sidéré, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Voilà. Elle est avec ce malade-là qui lui a été transféré, qui n'est pas vacciné, mais elle ne culpabilise pas du tout, et dont la mère est en train de mourir, parce qu'ils ne sont pas vaccinés ni l'un ni l'autre, est en train de mourir dans un autre hôpital, et elle dit, voilà, je ne parle pas, puis à la fin, je prends la main, et c'est tout. Je trouve ça fabuleux. Page 15 dans la croix d'aujourd'hui. C'est tout à fait un hasard. Ma question, c'était pour le médecin. Je crois que je n'ai pas tout compris par rapport à la proposition, l'affirmation de remettre à une place ajustée le progrès technique dans la médecine. Moi, je le voyais d'une autre manière, dans la mesure où la médecine a fait des progrès considérables avec des matériels sophistiqués. Et moi, il me semblait que c'était tout bénéfice pour les patients et puis pour les médecins. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'explications, s'il vous plaît. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit, il ne s'agit pas de refuser le progrès. Par contre, il faut peut-être en parler moins. Je pense qu'on a trop vu la médecine, enfin, les médecins dans cette épidémie. En fait, on ne savait rien. On est parti là-dedans en plein brouillard. On n'en savait pas plus que vous. Ce virus, qu'est-ce que c'était? Il n'y a pas de traitement pour les viroses en médecine. Il n'y a pas de traitement. D'accord? Il n'y a que les vaccins. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous dire, moi, j'étais aux urgences portes. Là, je me suis embauché dans la réserve médicale. On voyait arriver les patients. Il n'y avait même pas de test. Donc, on regardait quelle température ils avaient, quelle était leur saturation en oxygène. Ils allaient au scan, on avait des images typiques. C'est un Covid. Mais, je veux dire, personne ne parlait, personne ne savait rien. Et puis après ça, tout le monde s'est mis à évoquer un tas d'hypothèses. Je pense que c'est ça. Le progrès doit se faire dans la discrétion. Alors, les gens étaient complètement perdus, mais bien sûr, il faut surtout pas. C'est ce que je vous ai dit. Là, on en est au balbutiement. Hein, il y a énormément de choses à apprendre, énormément de maladies. dont on connaît les symptômes, pour lesquels on n'a pas de traitement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sclérose en plaques. On est en train, cette maladie qu'on connaît depuis des décennies. Il n'y avait pas de traitement. Bon, et ben, on est en train d'en comprendre la cause. Savoir qu'il s'agirait là encore d'un virus. Donc, on entrevoit déjà des possibilités de vaccination. Mais tout ça, bon, ça doit se faire dans attendre qu'il y ait des séries suffisamment longues et tout. Et c'est ça, avec cette épidémie, qui nous a surpris, c'est que comment est-ce qu'on pouvait mettre au point aussi rapidement des vaccins, alors qu'avant, il fallait 10 ans ou 5 ans. Mais là, on a eu d'emblée tellement de patients, et avec beaucoup qui mouraient. Hein. Il y en avait 1 sur 10 qui mouraient à l'hôpital. Donc, il a fallu tenter, et puis on a pu faire des séries de 100, puis une série de 1000, et puis de 10 000, de 100 000, et on a vu que ça marchait bien. Et ça a été très vite parce qu'il y avait beaucoup de malades. Mais voilà. Il faut faire ça dans la discrétion. Je pense que la médecine ne gagne rien à faire trop de… J'ai l'impression que la question de monsieur portait plutôt sur la part relative de la technicité par rapport au dialogue avec les patients.
je ne sais pas si c'est comme ça, j'ai compris votre question. Hein, c'était dans une. Je crois que la technicité, elle est générale. Le dialogue, il est individuel. Et il ne faut surtout pas s'éloigner du malade. Et c'est un peu ça le problème de la médecine actuelle. C'est que les médecins étant débordés, ils sont moins nombreux, et ben c'est bâclé. Enfin, en deux mots comme en un, hein, on renouvelle votre ordonnance. Il faut arriver à retrouver du temps médical offert. Hein, c'est clair. Et ça, c'est le contact individuel. On peut faire savoir un tas de choses, et c'est ça qui manque. Moi, je vaccine, c'est un exemple, hein, je vaccine au cube, enfin, ce qui était avant le cube, que maintenant on a basculé dans la foire d'exposition. Quand vous commencez à parler avec les gens, je suis à la retraite, les gens vous disent, mais docteur, il est où votre cabinet? Je vais venir vous revoir. C'est pour vous dire qu'ils sont complètement assoiffés Excuse-moi. Je ne connais pas forcément toutes les formes de médecine dans d'autres pays, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres pays qui ont pris des évolutions un petit peu différentes, où l'aspect humain, relationnel a été plus sauvegardé? Bon, j'ai une petite expérience du Cambodge, c'est clair, mais c'est très compliqué parce que finalement, ce n'est pas la même médecine. C'est pas la même. Il y a un décalage entre les pays, c'est ça qui nous frappe quand on va avoir. On ne se rend pas compte de la richesse de notre pays, quoi. On arrive à offrir les soins à tout le monde. Tout le monde peut accéder avec la CMU, l'AME. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça avec nos migrants. On avait un de nos jeunes migrants qu'on a pris par la main. Il est allé se faire opérer aussi à Necker. Il a été opéré par le spécialiste de la pathologie qu'il présentait à Necker, alors qu'un mois avant, il avait 0 droit. Donc, en France, on a une chance folle. Folle. On a vu au Cambodge, à Phnom Penh, dans le 2e hôpital de Phnom Penh, vous avez les tarifs qui sont affichés sur les murs. Donc, les patients arrivent, s'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas soignés. Vous voyez des cancers, les gens vous disent, mais c'est même pas la peine de faire une biopsie, de toute façon, je ne me ferai pas soigner. Vous savez, c'est terrible quand vous entendez ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est difficile, parce que c'est clair que là, on est tout de suite très près des gens et empathique, c'est vrai, mais en même temps extrêmement désarmé. Et c'est tout le défi pour nous, c'est d'avoir une médecine armée, mais empathique. Et il faut arriver à faire les deux. C'est un séjour de quelques semaines à Potosí, à plus de 4000 mètres d'altitude. On a un peu du mal à respirer. En Bolivie, dans l'altiplano bolivien. Il y a un de nos copains qui était avec nous, qui est tombé malade, qu'on a été obligé d'hospitaliser parce qu'il avait un début de bronchopathie liée à l'altitude. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'était. Et j'avoue que j'étais un peu craintif quand on est arrivé à l'hôpital pour le voir, parce que ce n'était pas tout à fait le standard auquel on est habitué ici. Du coup, je me suis arrangé pour récupérer toutes ces analyses de son qu'ils étaient capables de faire. Il fallait payer avant, ça c'est clair. Il y a du cash, sinon il n'y a rien. Alors je les ai récupérés, parfois un peu en me battant, entre guillemets, avec l'infirmière qui les détenait. Une fois, j'ai un peu arraché le dossier des mains, je me suis sauvé. Donc après, j'étais réputé être un docteur, parce que je savais lire des analyses. Je ne sais pas. Mais le pneumologue qui me soignait m'a fait venir, alors il était dans un service un peu technique, le service de chirurgie cérébrale, parce que c'était le seul service dans lequel il y avait suffisamment d'hygiène. Donc, il m'a emmené, le médecin pneumologue m'a emmené dans son service. Et là, c'était autre chose. Et il y avait un mec qui était là. Alors, il croyait que j'étais docteur, donc il m'a montré des radios. J'étais avec Guillaume Langlois. Alors, Guillaume m'a dit, vas-y maintenant. Il manquait un morceau de poumon, il y avait plein de taches blanches sur un autre côté, il y avait un très horizontal. Alors, je dis, ouais, c'est pas terrible. Et le médecin me dit, ouais, ben là, c'est de l'eau, ton poumon est rempli d'eau. De l'autre côté, c'est une vieille trace de tuberculose, mais ça, c'est réglé. Et donc, devant ce mec, était un mec de 20 ans, qui avait un petit bébé, sa femme n'était pas là, il était en train de mourir, ils avaient une journée d'un antibiotique, il aurait fallu
10 jours de 3 antibiotiques. Et il dit, bah, voilà, on n'a pas ça. Les sœurs qui tiennent la caisse de secours, elles sont parties faire leur retraite. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? On est parti avec Guillaume à la pharmacie de l'hôpital en se disant, mais si ça se trouve, on n'a pas les moyens. Enfin, en fait, il y en a eu pour 30 € pour trouver 3 antibiotiques pour 10 jours de traitement et tout ce qui allait avec, les trucs pour faire passer par les voies sanguines, les voies veineuses et tout ça. Donc, je suis rentré ici en me disant, j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant. Alors après, il nous a demandé du sang parce qu'il fallait opérer le garçon qui allait beaucoup mieux. Au bout de 2 jours, il était sauvé. Et alors, bon, en tout cas, on était donné du sang. C'est là que Guillaume m'a dit, ça fait 10 fois que je vais à l'hôpital à 3 et je cale devant la porte parce que j'ai la trouille qu'on prenne mon sang. Donc là, on en a donné, et puis après, il y avait 1 ml chacun, donc ça y est, on était un peu flagadés après. C'est toute l'attitude. Et puis après, je ne sais plus quoi, le dernier jour, j'ai dit, moi c'est fini, docteur, je ne veux plus vous voir, parce qu'une fois c'était des sous pour des médicaments, après c'est du sang, maintenant vous allez me demander quoi, mon foie, un rein, non, je marche pas. Il dit non, c'est juste si vous avez il savait qu'on allait repartir, s'il vous reste un peu d'argent, vous pouvez nous en donner, ça vous en fera bon usage. Et on a discuté une soirée avec lui. C'était un médecin, il a la même formation que les médecins de chez nous. Pas tout à fait la même technique hospitalière, mais la même formation. Et lui militait pour faire intervenir la médecine naturelle des villageois, enfin des paysans de l'altiplano, des Indiens, des Quechua, pour faire intervenir leur médecine naturelle à l'intérieur de l'hôpital. Pour de réduire la distance entre la technologie nécessaire et la pratique du soin que ces gens-là ont, même s'ils n'ont pas de médecin à portée de main, et même si de temps en temps ils se retrouvent à l'hôpital. Et il dit c'est très compliqué parce que les jeunes médecins qu'on a maintenant, ils sont déformés dans les universités américaines ou à l'université en Bolivie, qui sont de bonnes universités, mais ils ne savent pas discuter, ils ne savent pas parler au pied du lit avec le gars pour savoir quel médicament, quel coca il a bu en infusion, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que ça peut produire. Et je trouvais que son attitude, alors c'était un vieux routard, il avait un peu d'expérience, et son attitude allait un peu dans le sens de ce que tu proposes, en disant il faut revenir à une médecine qui parle, enfin, pas qui bavarde, mais qui prend en compte le patient et l'autre avec sa culture, avec son. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a intérêt à avoir de la technicité, on peut en effet remercier le système de santé en France. Ce malade-là, si sa médecine traditionnelle marche bien, il n'a rien à faire à l'hôpital. Il vaut bien mieux qu'il reste là dans son milieu, si ça marche. Et c'est pour ça qu'en France, on est en train de nous dire qu'il faut ouvrir des lits dans les hôpitaux. Pas du tout. Il faut continuer à diminuer le nombre de lits des hôpitaux. Il y a de plus en plus de pathologies qui peuvent être prises en ambulatoire ou même en consultation. C'est vraiment une erreur. Et nous, on entend que les patrons, parce que plus il y a de lits, plus voilà. Mais c'est un effort qui est difficile. Et moi, je rends grâce aux administratifs qui ont réussi à nous faire comprendre ça. Parce que ça coûte un fric fou. Rouvrir des lits de réa, c'est très bien, mais un lit de réa, c'est 4 personnes autour. Donc, c'est 4 emplois. Il vaut bien mieux avoir de la souplesse, c'est ce que je disais. Il faut avoir de la souplesse dans l'organisation de nos hôpitaux, c'est-à-dire qu'éventuellement avoir des ailes vides avec des lits prêts à servir, mais pas des lits de réa affectés d'emblée avec des gens autour. Parce que l'épidémie va s'arrêter, on n'en aura plus besoin et on ne les refermera pas. Donc, il faut continuer à avoir ce souci d'essayer de faire prendre les gens dans leur famille, dans leur milieu familial, mais ça responsabilise les familles. Ça, c'est un autre problème, hein. C'est clair. Mais voilà. Et puis tous les intervenants, il y a toutes les infirmières, il y a maintenant ce qu'on appelle les infirmières en pratique avancée. C'est-à-dire toutes ces infirmières qui sont avec des diplômes spécifiques, qui sont capables de faire, on voit maintenant des sages-femmes qui font de l'échographie, de très belles échographies obstétricales, et on voit comme ça, on essaye de faire la promotion d'un tas de pratiques qui peuvent être faites par des médecins qui n'existent pas. Donc il faut absolument en sortir. Et il faut vider les urgences, parce que les gens s'il y a tant de monde, c'est que les gens ne sont pas pris en charge chez eux ou autour de chez eux. C'est ça le vrai problème.
Oui, il est resté clair, chaque fois qu'un médecin part à la retraite et qu'il n'est pas remplacé, ça fait une page entière, et à juste titre. Et on marche sur la tête, hein, parce qu'il y a autant de médecins maintenant qu'il y en avait il y a 20 ans. Quand nous, on était... il y a autant de médecins. Mais la partition, ce que tu dis, il faut parler d'hygiène. Non, non, non. J'aurais bien envie de faire le lien entre vous deux et comment est-ce qu'on peut recevoir quelque chose des gens qui sont malades. Enfin, comment est-ce qu'on peut vivre la maladie sans être seulement quelque chose qu'il faut combattre et essayer d'éradiquer, c'est vrai qu'il le faut, mais en voyant ce serviteur souffrant, en voyant ce que la souffrance peut dire et peut apporter à la vie d'une communauté, à la vie d'une personne, je me dis, quel est le statut du malade en dehors du fait qu'il doit être guéri? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas capable de répondre de façon théorique, mais je pense à Lourdes. L'expérience de Lourdes, c'est les malades qui habituellement sont un peu cachés ou un petit peu minoritaires, ils se retrouvent au centre. Et du coup, nous, je suis à peu près en bonne santé, à chaque fois que j'ai fait des pélés à Lourdes, soudain, je me rends compte que j'ai le droit d'être vulnérable, que je n'ai pas besoin d'être parfait, que j'ai le droit de déposer mon sac. Donc, rien que le fait de vivre autrement avec les personnes malades au cœur, eh ben ça me transforme, moi, je pense que je ne suis pas le seul, ça transforme plein d'autres personnes qui vivent à Lourdes. Et c'est quand même un peu curieux de se dire, ça on le vit une semaine par an, mais on n'est pas capable de le vivre ailleurs. Et je suis surpris de voir que souvent Jésus, quand il y a une personne malade, il met cette personne-là au centre. Ça la gêne un peu, hein, la personne qui perdait son sang, elle voulait un petit miracle discret, puis soudain Jésus se retourne, lui dit, raconte, qu'est-ce qui se passe, qui es-tu? Enfin, on sent qu'elle n'avait pas très envie de ça. Et ça, je pense qu'on est invités tous, qu'une personne malade nous permet à tous de reconnaître nos vulnérabilités. Et on en a tous. Alors, parfois c'est psychologique, parfois c'est affectif. Et voilà, et je pense qu'il y a vraiment une transformation à vivre du regard. Oui. Elle l'écoute. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que la maladie, la souffrance, elle désocialise? Parce que si vraiment c'est grave, on se retrouve à l'hosto, que c'est pas facile d'y aller, qu'il y a des horaires ouverts face de déficit et tout ça. Donc il y a tout un pan, et la pandémie, enfin le début de la pandémie en tout cas, a mis ça en exergue, on l'a vu. Enfin, moi j'ai souvenir d'avoir fait 4 ou 5 enterrements au tout début au mois d'avril. Les gens étaient terrorisés, atteints, comment dire, abîmés, enfin, les survivants, parce qu'ils avaient vu partir le mari, le frère, la femme, un jour, et 3 jours après, on était décédé, et on l'enterrait au cimetière, et ils n'avaient pas pu le voir, il n'y avait plus aucun contact. Donc on avait désocialisé totalement, alors pour des raisons qui sont par ailleurs certainement complètement légitimes sur le plan médical, c'est sûr. Alors qu'en fait, le Christ dans l'évangile, moi j'aime beaucoup les histoires de miracles, l'homme à la main desséchée dans sa main, qui commence par lui dire viens te mettre au milieu. Et comme ce type était sans doute handicapé, qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il était désocialisé, Jésus commence par le réintégrer dans le cercle, et c'est le cercle religieux, c'est la synagogue, un cercle d'identité de son peuple. Et c'est là qu'il le guérit. Et non, ça crée un scandale, parce qu'il fait 5 jours de cheval, quand même, c'est pas possible. Donc voilà, il y a d'un seul coup tout qui redevient, mais c'est sur la base d'une parole et d'une resocialisation. Moi, je suis assez sensible à ça, et au fait qu'il y a beaucoup de médecins, y compris des médecins hospitaliers, il y en a quelques-uns, qui par rapport aux soins palliatifs, en tout cas, disent on resocialise les gens. Et c'est des services dans lesquels on peut aller, peut-être pas pendant la pandémie, mais à peu près à n'importe quelle heure. Les gens peuvent y laisser revenir, repartir, pas les malades, mais les familiers. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans des moments qui sont des moments extrêmement durs, parce que
la mort est proche, la souffrance est parfois apaisée, mais elle connaît encore de temps en temps des paroxysmes. Enfin, c'est assez. Il y a de beau, il y a vraiment des belles réalisations. Et où c'est simplement de l'accompagnement, c'est plus tout à fait du traitement. Je vais aller dans ton sens. Et pour revenir à ce que tu disais concernant cette stèle qui a été mise au jardin du Rocher, en hommage aux morts de la pandémie. Mais c'est une erreur. C'est aux familles qui ont, c'est ce que tu disais, aux familles qui n'ont pas pu accompagner ces morts. Pourquoi pas faire une stèle pour les morts du sida à ce moment-là? C'est pareil. Par contre, ceux-là, ils sont morts tout seuls. Et c'est aux familles qu'il fallait faire, pour les familles qu'il fallait faire une stèle. Télescopage avec la commission Sauvé, enfin, un télescopage au moins dans ma tête, où il y a une insistance pour dire les personnes victimes, on les a mises au centre. C'était une première expérience pas si simple. Puis une fois qu'elles ont été mises au centre, elles ont parlé et elles ont cessé d'être victimes ou d'être seulement des victimes, mais d'être des témoins qui apportaient quelque chose, qui apportaient à tous un nouveau regard, une nouvelle attention. Maintenant, il y a beaucoup de professeurs qui disent « Oh là, bah maintenant, on sait que sur une classe, il y a en moyenne un enfant. » Donc ça, rien que ça a changé le regard des professeurs et puis sans doute de plein d'autres gens. Et voilà, comment là… Alors, je dis, il y a un petit peu quelque chose de ça pour toute personne souffrante qui, si on l'écoute, si on la met au centre, elle a quelque chose, elle a une expérience unique à nous transmettre dont on a besoin. Mais voilà, faut-il encore effectivement qu'elle soit au centre, qu'on l'écoute, qu'elle ose parler, parce que les résistances sont parfois des deux côtés, on n'a parfois pas envie d'écouter, et parfois on n'ose pas parler. Et voilà, il y a quelque chose sans doute à jouer là-dedans. C'est une question pour Vincent, d'une personne à distance qui demande pourquoi qualifier le principe de précaution détestable. En médecine, le principe de précaution a fait énormément de tort. Autant je pense que pour la fabrication des médicaments, c'est clair, il faut être extrêmement prudent et il faut faire des séries d'abord sur des animaux de laboratoire et tout. Autant si vous mettez en permanence en avant ce principe de précaution dans la pratique quotidienne de chacun, je pourrais même vous donner l'exemple de la mienne, en chirurgie, si vous mettez tout le temps ça en avant, le malade sera beaucoup moins bien soigné parce que plus personne ne prendra de risque pour votre santé. Or, il y a des moments, notamment en chirurgie, quand vous tombez sur un abdomen qui est bourré de cellules anormales, enfin de métastases, principe de précaution, je prends aucun risque, je referme, et le malade repart avec sa maladie. Si j'accepte de prendre des risques, et bien à ce moment-là, j'ai une chance de guérir. Et on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de confrères qui sont paralysés maintenant et qui vous font signer des décharges comme ça, hein, et pour se couvrir, et qui, à chaud, finalement, pourquoi prendre des risques? Juste vous remercier tous les deux. C'est pas fini encore. Enfin, il y en a encore une ou deux des rencontres. Deux, c'est ça. Donc, je trouve depuis 3 fois très intéressant ce dialogue. Je disais tout à l'heure, ça empêche que la parole semble descendre en haut. Puis, je sais pas quoi, le principe de dégouliner, quoi. Enfin, alors, ça atteint jusqu'en bas ou pas. Ça, c'est autre chose. Et là, il y a un peu d'horizontalité dans votre prise de parole. C'était vrai avec Richard et c'était vrai avec Marie-Françoise. Donc, il faut qu'on continue ça parce que je trouve que plus on fait dialoguer des rationalités différentes, celle du médecin aujourd'hui et celle du prêtre ou du bibliste, qui part de sa propre expérience pastorale et puis qui va chercher dans la Bible une parole neuve, une parole renouvelée, une parole qui nous renouvelle, et une réflexion sur la pratique médicale qui on peut souhaiter qu'il se renouvelle aussi, mais pas forcément pour devenir encore plus scientifique ou plus éloigné de bien de l'homme, mais au sein même d'un programme de progrès, de techniques, de mise en œuvre, de découverte de techniques alternatives, et que ça puisse devenir une parole, que ça se fasse parole, que ça fasse sens pour les gens qui vous ont
écouté. Et puis pour les gens qui vous ont regardé dans la salle, et puis un peu plus loin parfois. Donc un grand merci pour ça. Et puis je trouve qu'à chaque fois que tu nous ouvres la parole de Dieu, Laurent, tu vas chercher des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Bien. Ouais, c'est un peu pour ça qu'on est là. J'aime bien l'idée que Dieu puisse dire aussi, oh, ça c'est pas trop le passé, regardez voir un peu aujourd'hui, vous allez découvrir des trucs pour demain. C'est bien aussi. Alors, il ne faut pas oublier la mémoire quand même. C'est bien. Merci à vous. Merci à vous aussi. Je suis vraiment désolée parce que ça ne se fait pas, mais il y a 2 interventions et ça m'embête de ne pas les donner à des gens qui sont à distance. Donc il y a Nicole Fidel, donc vous savez, c'est elle qui est en charge de la pastorale de la santé dans le diocèse. Qui dit, quand on visite les malades, restez là près de lui, ils sont une présence habitée. Mais c'est parfois dur, d'où le besoin de pouvoir relire. Mais aussi, toute personne n'est pas prête, c'est l'écoute, et après 2 ou 3 visites, la confiance s'installe et les questions naissent. Rôle d'apaisement, voilà ce qu'elle nous dit. Et puis, par rapport à la personne aussi, je retrouve, qui avait posé la question de pourquoi le principe de précaution, qui dit c'est l'influence de la médecine américaine où de nombreux médecins ont eu des procès. Alors, vraiment, je suis désolée, Jean-Marc, parce que ça aurait été quand même mieux de finir ça. Mais voilà, c'était pour honorer aussi, c'est pas facile pour les personnes qui sont à distance de prendre la parole. Et voilà, et du coup, il y en a qui l'ont fait, et je trouvais que ça méritait d'être dit. Si tu veux, je peux reprendre la parole et puis ça va. Voilà. Non, mais pour parler de la médecine américaine, je sais qu'on a un Américain qui est là, où il est né, et il n'y a pas qu'eux qui ont des procès maintenant. Moi, j'ai commencé mon activité, mon assurance professionnelle, c'était 100 €. J'ai terminé, je payais 18 000 € par an. Voilà. Sans avoir eu jamais aucune condamnation. Donc, c'était pour employer tout le système. Voilà, on va se séparer, on se dit bonsoir. Et le prochain rendez-vous, c'est le 8 mars. Comment accueillir la fin d'un monde avec une personne surprise du monde de l'économie. Elle-même sera surprise quand elle le saura. Voilà. Bonsoir, bon retour et même si ce n'est pas bon retour à ceux qui sont à distance aussi. Voilà, même pas.